Nous sommes avec M. Zimeko, un cours d'anglais et de français, avec les migrants qui sont derrière nous. M. Zimeko qui est là, est le fondateur des Loups, d'ailleurs le fondateur du camp. Voilà, il y a différentes infrastructures qui ont été fondées que monsieur a mis en place. Voilà, M. Zimeko, dites-nous d'où vous venez. Moi, je suis togolais nigérien. Je suis arrivé en France en mars 2013 et je voyais les infos à la télé parce qu'à Nice, je travaille avec les associations. Marius, Armée du Salut, Secours Populaire, même Samy parfois parce que j'ai un vélo, je sors, je vois où les gens dorment dehors. J'appelle Samy, je prends la couverture, de l'eau, les biscuits, après je viens les donner. Chaque fois je vois les infos à la télé, j'ai décidé de venir à Calais et continuer le volontariat. Une fois que je suis arrivé, voilà, j'ai vu le terrain, j'ai décidé immédiatement de mettre une école en place. Parce que s'ils ont une école ici, moi je parle déjà français, s'ils ont une école, ils peuvent s'intégrer à la société française. Et pour s'intégrer, il faut parler la langue. Donc une école serait très la bienvenue nécessaire de toutes les communautés. J'ai fait une école, une petite classe de 20 à 25 personnes, 7 mètres sur 4, et qui a été inaugurée le 11 juillet 2015 à 14 ans. L'école victime de son succès, on a chaque fois 3 cours à la fois, un cours dedans, un autre devant l'école, un autre derrière l'école, à la même heure. Donc j'ai décidé d'agrandir l'école en construisant le 11 septembre jusqu'à 6 février, 11 septembre 2015 jusqu'à 6 février 2016, une classe adulte 3 fois plus grande que la première, une classe des enfants, une infirmerie, une classe des enfants parce que les familles arrivaient sur le terrain, il faut prendre soin des enfants, une infirmerie parce que tout ce qu'on a comme problème de santé dans le camp, tu appelles les pompiers, ils mettent trop de temps, parfois les blessés ils ne viennent même pas. Donc une infirmière serait la bienvenue dans le camp. Une classe une salle de réception, un terrain de jeu pour les enfants et les chambres pour les bénévoles. Parce qu'une bénévole qui vient sur le terrain, s'il reste avec nous ici, bon, il peut se sentir chez lui. On a la cuisine, on a la douche aussi pour les bénévoles qui sont sur place. Vous avez bâti tout ça avec les matériaux qui étaient à votre disposition, avec des palettes. La première école, je l'ai faite avec des branches de bois que j'ai coupées ici dans la jungle à Soma. Il y avait des grands arbres, j'ai coupé les branches des arbres pour aller faire. C'était la première. Ici, on a mis un peu de sponsors de côté parce que les produits avaient utilisé. Et là, on est arrivé aujourd'hui à avoir une classe 3 fois plus grande que la première. Une classe des enfants qui tournent en rond, on fait le tour du monde encore. Une infirmerie, voilà, les champs pour les bénévoles. Et comment se passe le quotidien ici, la vie quotidienne? Parce que beaucoup de gens ne voient que Calais à travers la télé. Le quotidien est aussi difficile que personne. Jamais. C'est parce que les gens qui est ici. Jamais. Ils disent de n'importe quoi. Mais dans la vie, je dis, même si on va à Paris aujourd'hui, on va à New York. Parce que c'est le même lieu ici. Parce que quand tu vois de n'importe quoi, par exemple, des ordres, il y a toujours des côtés positifs, des côtés négatifs dans chaque maison, comme dans une ville, dans un quartier. Il est toujours ici. Quand il parle de... Mais ce qui est plus important dans la vie, quand tu n'es rien, les pots cassés, ça tombe toujours sur ta tête. Donc, tu seras toujours victime de ce que les gens disent. Mais si tu as foi en Dieu, demain, ils te verront peut-être 10 fois plus embrassé, plus que. Et je le dis toujours à des Français, ici, nous, on est arrivés, c'était une forêt, comme ils le disent, avec un clou, un marteau, une palette. On a réussi à créer une ville, je peux dire, parce qu'on est plus de 10 000, on est actuellement 11 500 vers 12 000. C'est pas un village, c'est une petite ville. Donc, on a fait de notre mieux pour arriver là, en intervalle de rien de temps, on a 1 an, quelque chose. Donc, si les gens sont dans les mêmes conditions que nous ici, j'espère qu'ils ne peuvent pas vivre. Donc, ça va être très très difficile pour eux de réaliser quelque chose. Actuellement, il y a des écoles,
églises, mosquées. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, il y avait des mosquées, des églises. On a le terrain de foot, le terrain de cricket de l'autre côté. Et on a diffusé, l'euro ici, j'ai diffusé, il y a des gens qui ont diffusé aussi dans le camp. Et des infirmeries, tout est là, des restaurants gratuits, des bars, il y a une vie qui s'est créée ici. On est en France, mais il y a un autre monde dans la France où toutes les communautés, toutes les races sont réunies ici et ils arrivent à faire ça. Parce qu'on voit depuis même hier, il y a eu une espèce de manifestation avec des affrontements avec les forces de l'ordre. Tout ça, c'est quotidien ou c'est de manière... Ici, d'habitude, dans n'importe quel pays, les réfugiés avec la police, ça ne voit jamais. Parce que la police, c'est le gouvernement, les réfugiés ne voient pas parce que d'habitude, les trucs ne sont pas les mêmes. Les idées ne sont pas les mêmes. Les réfugiés réclament toujours. On a dit non. Les citoyens du pays disent non. Si on les donne, on n'a plus. Donc, c'est toujours, il y a des conflits migratoires. Mais moi je dis, moi spécialement mon cas, je ne suis pas venu en France pour le RSA. Avec tout ce que je fais ici, si moi j'ai les papiers, je vais travailler normalement. Parce qu'il y a des gens qui disent même à Calais, on donne 11 € par jour qui est fou, si on ne reçoit pas d'argent, on n'a jamais eu de l'argent. Et que le gouvernement nous nourrit, moi j'ai rien eu, moi jusque je suis là aujourd'hui, je me suis démerdé, moi je suis allé voir les gens pour me financer à faire finir ce projet. En plus moi je ne reçois pas l'argent main à main, c'est l'argent, je peux aller ouvrir un compte dans un magasin de bricolage où tu peux mettre l'argent, quand je viens acheter des bois, les matos, des matériels de construction, eux ils t'envoient les factures. Donc moi je reste zen dedans, l'argent je ne touche pas, c'est entre toi et l'entreprise où je vais acheter. Donc voilà, en quelque sorte. Et vous, quel est votre but? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans votre situation et qui viennent, et leur but c'est d'aller en Angleterre. Votre but c'est d'aller en Angleterre, parce qu'apparemment la situation là-bas est peut-être meilleure. Moi c'est pas pour aller en Angleterre. Moi c'est pas pour aller en Angleterre. Chacun est libre de choisir son chemin. Il y a d'autres qui continuent. Par exemple, la semaine surpassée, il y a eu plus de 150 rentrés en Angleterre. Il y a plus de 350 qui sont arrivés. La semaine qui vient de passer, il y a eu plus de 100 qui sont rentrés en Angleterre. Bon, cette semaine est finie ce soir. On va voir peut-être lundi, mardi, les échos. Je vais faire des tours de monnaie déjà. Récemment, depuis un petit moment, mais surtout très récemment, le gouvernement français veut démanteler ton pays est riche, mais comment vous vous préparez? Est-ce que vous y croyez même à ce démantèlement? Comment vous vous préparez? Moi, il faut le faire parce que le gouvernement, ce sont des gens puissants. Parce que si le gouvernement de pays, c'est comme le père de la nation. Donc, il décide comment le pays va fonctionner, il décide comment le pays va se dire. Donc, s'ils disent qu'ils vont démanteler, j'espère qu'ils ont tout le pouvoir de le faire. On ne peut pas les contrarier, on ne peut pas. Et voilà. Mais ce qui suit, moi, j'ai fait une école. Je reste toujours dans le domaine de l'école. Ils le détruisent ou pas, je reste toujours dans le domaine de l'école. Voilà, quel qu'en soit, ils ramènent les airs pour détruire, je resterai à côté, une fois fini, je vais les remercier, quoi, les appuyer, voilà. Fin de citation, mais bonne continuation demain, parce que les réfugiés, ils seront toujours là, parce que le monde entier actuellement est bourré de réfugiés. Peut-être que l'économie est bien dans ton pays, tu veux dire? Est-ce que vous avez un message à transmettre au gouvernement français, à la communauté internationale? D'accord. Le message est ici. Moi, comme je l'ai dit chaque fois, fini la guerre, mais il n'y a toujours pas de paix, une école d'union. Donc, j'espère qu'il y a des trucs qui tourneront dans le monde entier. C'est pour ça que le nombre de réfugiés augmente sans cesse, se multiplie sans cesse. Donc, c'est à eux de trouver la solution. Par exemple, démanteler ne résout pas le problème.